à la nôtre. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est encore moi, c'est toujours moi. Voilà, je suis toujours au pays. Et le pays est toujours beau. Propriétaire du 237. Pour vous. Toi, l'un des meilleurs bassistes au monde. Parce que je suis dans l'interrogatoire, je n'ai pas le droit de donner mon avis personnel, sinon je dirais le plus grand bassiste du monde. Bref, je reprends mon rôle de policier. À quand une école afin que tu puisses transmettre, et pas aux États-Unis, mais au Cameroun? Je suis persona non grata au Cameroun. Donc, quand on est persona non grata, c'est interdit de territoire. Soyons dans la logique. Moi, je marcherai toujours dans l'ordre de la logique. Voilà, c'est là où on a un problème. Quelque chose que nous, Camerounais, ne cernons pas. Motif. Ce que j'ai demandé, c'est quoi le motif donc de l'interdiction? On ne l'a jamais donné le motif. Donc, quand on m'interdit déjà, je vais là où je suis célébré, pas là où je suis toléré. Il y a un proverbe, c'est un proverbe Tutsi, je crois, qui dit « Va là où on aime ta danse ». Thank you. Mais c'est quand même difficile d'être persona non grata chez soi. C'est violent. Bah, c'est très violent, donc je réponds avec les armes que j'ai. Voilà. J'ai même pas encore. Tu en veux au Cameroun? Non, j'en veux pas aux gens. J'en veux à personne. Regarde la vie que je mène, pourquoi j'en voudrais à un être humain? Non, really. I live a beautiful life. Je suis en tournée là et je gagne bien ma vie. Je vis comme un pacha quand même à Miami. Qu'est-ce que je veux aller en vouloir à quelqu'un? Non, really. Bonjour là-bas. Moi, je vis pas comme un pacha. Hein. Mais c'est le message que j'envoie aux Camerounais qui sont dans le déni. Tu vis ta vie, elle te convient. Pourquoi est-ce que tu en voudrais au reste du monde? Hein? Pour ceux qui disent infiltration, ils veulent détruire. Non, mais sérieux. Il y en a qui n'ont pas que ça à faire. Détruire quoi? Quelque chose qui ne tient pas la route. Tu mets encore l'énergie à vouloir détruire. Quand quelque chose ne tient pas la route, ça finit dans le waterroute. Hein? Ne pas tenir la route, c'est quitter forcément la route à un moment ou à un autre. Mon café du matin, il est 8h35 ici. Tout le monde dort encore, du moins je pense. Nous sommes dimanche. Hein? Moi, je me réveille tôt. Je dors très mal et je me réveille tôt. Par habitude. Et quand je suis réveillée, je sors de mon lit, il n'y a aucun intérêt à rester dans un lit. Le lit est fait pour dormir. Éventuellement autre chose. Hein? Mais je ne suis pas en posture de faire éventuellement autre chose. Donc, aucun intérêt à rester dans un lit si je suis éveillé ou réveillé. Prenez un, vous laissez l'autre. Je reviens donc. J'ai pas fini. Hein. J'ai un petit dossier là à évacuer avant la rentrée. Le dossier là s'appelle les fous de la République. Oui, il faut que j'évacue ça. Non. Je me promets de changer de démarche à la rentrée. Donc, il faut évacuer un certain. Mais avec vous, il est difficile de tenir à ses promesses. Bonjour ma vie. Bonjour Suzy. Que je te parle du coq sportif, je demande à la famille. Là, je demande, vous-même les caméras, là, vous pensez que les maisons des gens sont des restaurants à la carte? Ici, c'est le menu du jour. Et c'est moi qui fixe le menu. Tu viens me parler du coq sportif. Anza, hein? Le coq sportif vit où? À part le poulet bicyclette, le coq bicyclette. Celui dont tu parlais là, il vit où? Là, moi, je suis ici, il n'y a pas de coq. Il y a un âne derrière, là, un cheval. Éventuellement des cerfs et des lapins dans la forêt. Tu me demandes de te parler du coq sportif. Dans ta vie là, si je venais à te parler du coq sportif, ça y changerait quoi? Bonjour Adélaïde, bonjour Jean. Je te parle quoi? Vous aimez trop le Congo, ça? Vous aimez trop les Bakobadjona. Bakobadjona, coq sportif. Le coq sportif vous apporte quoi? Je ne te parle pas de Puma aussi, de Nike. Hein?
Je n'aime pas le coq sportif, je n'aime pas le vêtement coq. Je n'aime un corps coq d'abord. Hein, c'est... Tu veux que je commence à te parler? Morgan Jean. Bonjour, Pa Chavda. Je te parle du coq sportif. Pour faire quoi avec non? Pourquoi tu ne m'as pas demandé de te parler de Puma avant? D'ailleurs, je suis dans l'encre non, pas l'encre de New Balance. Apparemment, c'est bostonien. Hein? Tu veux que je te parle de quoi? Je suis aux États-Unis, j'ai acheté Adidas et Puma. Et puis, mes chaussures fétiches, ça s'appelle encore comment là? Skechers. Je viens de te parler de coq sportif que... Nos vies nous servent. Je me demande, depuis qu'on parlait des histoires du 237 là, tu as fait quoi pour y remédier? Hier, nous étions samedi. J. est sorti avec un certain... Bonjour Daniel. Est sorti avec un certain nombre de divers. Nos vies sont même devenues des divers. Ah, Massa. Donc tu t'es levé pour que tu parles le coq sportif. Mbale. Mbale. Tu veux que je te parle de coq sportif? Va chez J. Il maîtrise l'histoire là. Moi, je ne veux même pas savoir où ça se passe. Votre équipe de foot là, j'en ai strictement rien à battre. Je n'en ai rien à F avec. Vous crevez de faim, vous courez après des ballons. Les médailles, on y a nourri qui est au 237. Voilà la canne qui est passée. Vous êtes toujours aussi pauvre, toujours aussi cinglé. Toujours aussi autant au bord du gouffre qu'avant, voire même plus. Je laisse ça comme ça que je demande. Vous venez souvent avec des injonctions et il manque plus que le point d'exclamation à la fin de ta phrase. Hey, Azambodou. Le 237, les enfants du 237, Achoua Makanda, hein, c'est un travail de fonctionnaire, comment les permanents. Un travail permanent. Donc fonctionnaire indéboulonnable jusqu'à sa retraite. Ah, vraiment. Bon, bref, j'ai un dossier évacué. Et ça s'appelle les fous de la République. Bonjour la banchounaise. Bonjour ma personne personnelle. C'est comment on fait? Hein? J'ai un dossier évacué. Tout à l'heure, là, je vais à New York. Donc, je ne peux pas finir avec, mais rembobinons un tout petit peu. D'ailleurs, après le passage de Manandi, moi, je n'ai plus rien à dire. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Nana Collins prend la peine de lire et de comprendre. Comprendre et entendre ce que Nandi a déposé là, proprement. C'est ce qu'on appelle une copie propre. C'est l'actualité, alors on mange l'actualité. L'actualité, c'est que c'est là, on ne te demande pas ton avis. Dans la mesure où vous n'êtes pas apte et vous ne voulez pas modifier les choses qui vous concernent. C'est l'actualité. Actualité, c'est que j'ai dit, tu entends, tu enregistres si tu veux. On vous a dit que je suis une commentatrice d'actualité. Moi, si là, vous m'avez déjà vu courir après vos sports là, tu crèves de faim. Le sport, c'est un jeu, jusqu'à preuve de contraire. Qui vit de sport au 237? Même les sportifs ne vivent pas de sport. Ici, là, aux États-Unis, tu vois d'abord le stade d'une université. Tu restes là, tu dis, maman, rien que le petit gazon du quartier là, vous ne pouvez pas voir ça sur le plan national. Le petit gazon du quartier ici. Vous avez vu comment les seigneurs. Vous voulez voir comment les Américains tondent leur gazon. Vous pouvez avoir ça. Voilà, vous avez vu Japoma. La forêt à côté ici est entretenue. Vous commentez l'actualité. Ça vous apporte quoi? Même nous qui vivons dans des pays qui fonctionnent comme des papiers à musique, nous ne commentons pas l'actualité. Rarement. Nous n'avons pas que ça à foutre. Chacun a une vie. Et nos vies nous servent déjà assez comme ça. L'actualité, c'est pour informer. Et informer ne prête pas à discussion. Ça s'est passé, point. Maintenant, en ce qui concerne le 237, ce n'est pas l'actualité. Ce sont des choses que vous devez modifier. Hein? Ce n'est pas tu écoutes et tu traverses.
Si ça vous sert, allez changer ça. Vous voulez que j'en parle, que ça va changer quoi? J. Chaque semaine, 2 fois par semaine, sort pour vous parler de l'actualité. Vous en faites quoi? Vous torchez avec. Et puis, il y a des ânes qui viennent vous raconter un certain nombre de conneries. Ce n'est pas à force de répéter un mensonge qu'il en devient vérité. Vous ne connaissez pas le dicton là. Nandi a déposé une copie propre pour ceux qui ont la mémoire courte. Il y a des choses sur lesquelles je ne m'arrête pas, Collins Nana. Le nombre de fois où je suis passé sur une page. Au compteur, j'ai celle dans ce combat. Depuis le commencement. Depuis le commencement. C'est moi qui ai le plus d'heures de direct, de vidéo au compteur. 100 secondes. J'occupe les 10 premières places. Je dis bien les 10. Donc je ne compte pas le nombre de fois où j'apparais sur ma propre page. Apparemment, Collins Nana aurait un problème avec mon implication dans United. Je suis parti d'United combien de temps après son lancement? Vous n'écoutez jamais. Je vous ai dit combien de fois que je ne fais plus partie du quartier. Mais vous n'entendez jamais, vous ne vous remettez jamais en question. Est-ce que j'étais obligé et suis-je obligé de faire partie de United? Non. Chacun a son bateau dans cette histoire. Voici mon bateau ici, il y a une page. Et j'ai d'autres pages qui font partie de mon groupe. Là maintenant, on vient de lancer mon direct sur... Mon adventure, mon premier. Captain America vient de lancer le direct sur d'autres pages. Je ne l'ai pas contacté. Vous venez de me voir apparaître à la brigade anti-sardinale. Il y a déjà assez de pages. Pendant combien de temps est-ce que United a émis sur cette page-ci? Et dites-vous que... vraiment. Dites-vous que Manandi et moi, nous ne sommes pas gâtés. Nous ne sommes pas gâtés, mais elle est partie de cette page. Eh oui. Quand j'avais demandé à ce que ici, là. Mais oui. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est tout rose chez nous? Manandi, pendant longtemps, n'administrait plus cette page. Elle est partie, elle avait besoin de souffler. Pour ne pas être tiraillée à gauche, à droite. À cause des bêtises, des nanas et tout ça, j'ai dit que je ne veux plus que... De toute façon... L'émission d'United sur nos pages n'était pas permanente. C'était pour que les gens soient redirigés à la longue. À court terme. C'était pour le lancement. Donc avec tout leur désordre là, une personne ne peut pas te tailler en pièces sur sa page et revenir apparaître sur la tienne comme si de rien n'était. Quand ça dit Bosson est sorti là, il leur a dit que je ne veux plus les voir sur ma page. Point. Parce que tout bien réfléchi. Ça reste ma page, on me l'a abandonné. C'était censé être une page d'Amazon. Elles sont toutes parties. Vous êtes là, vous êtes assis. Qu'est-ce que vous croyez? Nous ne sommes pas des suiveurs. Hein. Je vous dis que Nandi vient juste de revenir sur cette page-ci. Elle était plus administratrice. Elle était sortie. Et nous ne sommes pas chamaillés pour ça. Et je ne m'en suis même pas rendu compte, ça vous dit. C'est elle-même qui l'a dit. J'ai dit, ah bon? Je n'ai même pas commenté rien. Tu as besoin de souffler, tu as besoin de souffler. Qu'est-ce qu'on vous croyez que nous sommes scotchés les uns aux autres? Il y a des moments où chacun a envie de respirer. Il fut un temps même, il y en avait qui sortaient des groupes pour aller respirer ou qui se mettent en berne. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est parce que les autres viennent trop se plaindre que chez nous c'est trop rose. Non, mon cher frère Nana, je te le redis, chacun doit rester à sa place. Nandi que vous voyez là, elle n'est pas à notre niveau. Pas les pètes là. Nandi n'est pas à notre... Intellectuellement, elle n'est pas à notre niveau. Nandi est censée écrire l'histoire de la résistance. C'est parce qu'elle n'a pas le temps. Peut-être qu'elle l'écrit même déjà. Quand Nandi rédige, la copie est propre. Il n'y a pas de... Hein? Et tu ouvres ta bouche là. Tu veux parler à Nandi. Ce n'est pas parce que nous nous négligeons souvent. Tu ouvres ta bouche, tu veux parler à Félix Ndachwa. Ce que Félix a fait dans le cadre de la lutte en matière de communication, tu peux. Tu savais dans quelle république vivait
professeur Penekoka. Il était professeur ou pas d'ailleurs? Maître Alice Com. Nous nous sommes retrouvés sur des plateaux de direct comme ça, grâce à M. Ndachwa. Tout ce beau monde qui passe sur sa page là-bas, tu sais même dans quelle république ces personnes-là vivent. En matière, quand on parle de communication, tu penses être dans la communication. Tu penses être dans la sensibilisation. Tu peux parler de combien de sujets de la vie de tous les jours là. Les commentateurs d'actualité, tu peux parler de combien de sujets? Oh, tu vas décrypter. Non mais sérieux. On est décrypté par ses pairs. Toi et nous là ne marchons pas sur le même trottoir. Donc tout ce que tu peux faire là. Je laisse Nandi rendre la copie. Je laisse Nandi parce que moi je risquerais d'être virulente et de la pire des manières. Archiver ce que Nandi dit. Elle est plus propre. Moi, j'ai pas la mémoire des dates. Voilà, tout est rangé en désordre dans ma tête. Mais elle est méthodique. Je suis pas dans la méthode ici. Si vous voulez que le Cameroun soit libéré, chacun va devoir retrouver ses esprits. Nous ne sommes pas là pour des individualités. Je vous ai déjà dit que moi, en tant que personne, là, j'ai un métier. Dans ma vie, là, j'ai un certain nombre de choses si je voulais me faire voir. Dans ce que je sais faire, mon travail me précède. Quand on voit mon travail, sans signer. Mes pères savent que c'est moi. Pas les pètes que vous faites là. Je suis excellente dans ce que je fais. Et c'est pas parce qu'il y a des mélangements. Il y en a qui baissent souvent la tête pour fondre dans la masse. Vous n'avez pas besoin de créer. Le monde est petit, hein. Vous ne savez pas à quel point. Le monde est hyper petit. Pendant mon séjour aux États-Unis ici, ne faites jamais de mal à qui que ce soit. Ne faites jamais de mal autour de vous. C'est un conseil que je vous donne. Parce que vous ne savez pas où vous allez vous retrouver face à une personne à qui vous avez fait du mal. Vous ne savez pas où et dans quelle situation. Là où je suis assise âgée, le monde est petit. Je fais partie de ceux qui ne se sont jamais cachés. Je ne peux pas me cacher, j'ai grandi dans une petite ville. Vous pensez qu'il y en a pas, il y en a qui fouillent dans les poubelles. Il y en a qui veulent à tout prix avoir des informations pour ébranler d'autres personnes. J'ai découvert il y a quelques jours que là où je suis assise, là, je suis rentrée dans la maison, dans ma maison. Eh oui, les connexions qu'il y a ici. Des personnes qui n'étaient même pas censées se rencontrer. Nous nous rendons compte que nous avons des personnes, nous avons des connexions. Mais du genre, si j'étais arrivé ici avec de mauvaises intentions, j'aurais les fesses à l'air aujourd'hui. Eh oui. Vous êtes toujours là en train de jouer au silu. Vous entrez avec la boue, vous sortez avec la boue. Et c'est vous qui pleurez quand ça vous pète au visage. Tu entreprends une démarche qui n'aboutit pas. Et ça devient la faute de quelqu'un d'autre. Donc on veut détruire United. Qui a défendu cette levée de fonds? Qui a défendu cette initiative comme moi? Collins Nana. Aujourd'hui, tu fais comme si c'est toi qui avais toujours porté l'idée première d'United. Les directs sont là. L'histoire est enregistrée. Pendant combien de matins est-ce que j'ai défendu cette levée de fonds? L'idée venant de Maître Timban. Est-ce que Maître Timban lui-même s'est retrouvé dans la chose? Hein? 110 postes dedans. Combattant Maître Timban. Est-ce que même Maître Timban a dit que moi je préfère rester sur le côté? Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Vous avez fini de tuer un projet qui, a priori, était prometteur. Vous en avez fait quelque chose de privé. Vous en avez fait votre propriété. Aujourd'hui,
United est ce que United est. C'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de Félix Ndachwa. Si vous ne savez pas déposer des choses qui sont en train de couler, ça c'est votre problème. Si vous êtes butés comme des ânes, ça c'est votre problème. Moi, je ne gaspille pas mon temps consciemment et volontairement. Quand ça ne marche pas, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'énergie. J'enlève mon corps de là. Et je vais mettre mon énergie et mon temps ailleurs. Mais vous êtes dans un bateau que vous avez criblé de trous vous-même, qui est en train de couler, et vous êtes là en train d'accuser quelqu'un d'autre. Une personne se stirpe de ce bateau, vous avez oh, la personne veut détruire. Oh, les infiltrés de quoi? D'une démarche qui est nôtre. Une démarche qui est nôtre. Tu fais comme si tu avais plus défendu l'idée de lever ces fonds, de créer United. Tu avais plus défendu cette idée que moi. Combien de coups est-ce que j'ai pu prendre parce que je défendais cette démarche-là? Mais est-ce que je me suis attaché à la chose plus que qui que ce soit? La chose ne me convenant plus, j'ai enlevé mes pieds. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oh, Karine me vient à gauche. Oh, Karine, même quand je ne suis même pas du tout du quartier. Je ne suis même pas du tout de la ville. Je suis à 1000 années-lumière. J'ai les oreilles qui sifflent parce que vous me voyez partout. J'en ai rien à foutre d'United. Oh, elle est partie dès lors qu'elle n'a pas pu gérer l'argent. Il a été question un jour que l'argent là soit géré en France. Pourquoi ça le français là est difficile. Hein? Je vais commencer à m'adresser à vous dans vos langues maternelles. Je suis même sûr que même celle-là, vous ne comprenez pas. Il a été question un jour qu'United soit hébergé, l'argent du United soit hébergé en France. Jamais. Il n'en a jamais été question. Hein? La structure qui porte United a été légalisée au Canada. Tu ne peux pas légaliser au Canada, aller créer le compte ou d'association, je ne sais pas quoi en France. Il y a des règles. Il faut être complètement timbré pour sortir ce genre de conneries. J'étais là quand vous étiez en train de faire le montage de la structure. Je me suis un jour mêlé, je participais même aux réunions pour quelqu'un qui voulait gérer l'argent, vous allez m'entendre. Vous m'avez vu un jour m'intéresser à qui sera coordonnateur. J'ai été coordonnatrice une seule fois. Vous qui aimez les titres ronflants là, je suis coordinateur. Tu n'arrives déjà pas à coordonner ta propre vie. Hein? Explique donc aux Camerounais par quel miracle j'aurais pu gérer. Comment est-ce que j'aurais même pu réaliser si souhait un jour il y a eu, comment est-ce que j'aurais pu réaliser ça? Partant du principe qu'il n'a jamais été question d'héberger la chose en France. Jamais été question. Sûrement au début, quand c'était quelque chose de petit, et United a beaucoup évolué, du moins le projet a beaucoup évolué, avait beaucoup évolué pour en arriver à United. Au départ, c'était vraiment un petit truc, avec 5 personnes pour diriger la chose. Ce n'était pas un truc comme ça, ça a évolué avec l'arrivée d'autres personnes. Partant de l'idée de mettre Timban, ce n'était pas United dans cet état. Comme tu crois que nous autres avons des mémoires effaçables. Oh, dès lors qu'on n'a pas géré l'argent. On t'a dit que j'ai le temps. Moi, je suis une dormeuse invétérée. Il faut avoir de l'énergie. C'est un engagement. Et ça, vous avez comme vous dites vous-même là, moi, ne rends pas des comptes. On vous a dit que je suis là pour me palucher un certain nombre de données. Ah, pas que ça à foutre. Hein. Quand ma fatigue me chope là, moi, je dors. Donc, je ne m'engouffre pas dans des brèches qui ne vont me mener nulle part. Je ne porte pas une charge qui va me peser, que je ne pourrais pas gérer. Il n'a jamais été question que ça aurait pu même exister sur le papier, mais tu ne m'aurais jamais vu dans la chose. Symboliquement, mon nom aurait pu apparaître, mais sérieux. Ah, et en plus, avec les Camerounais. Comme si l'affaire là ne m'avait pas assez brûlé. Ah, pardon. Ma mère m'a toujours dit que quand ça te dépasse, tu poses. Collins Nana, je laisse Manandi répondre. Pour l'histoire enregistrée. Et j'espère que tu comprendras. Votre problème, c'est la compréhension.
Parce que vous êtes toujours en train de fonctionner dans votre esprit. Quelqu'un dit A, tu es déjà A seconde. Quelqu'un a fait l'introduction, tu es déjà à la conclusion de sa propre histoire. Nana Collins maîtrise trop. Oh, les faux profils sont montés, les faux profils. Qu'est-ce que tu entends par faux profil? Qu'est-ce que tu entends par faux profil? Les donateurs, là, tu les connais. Tu connais tous les donateurs? Non. Ce sont des FP pour la plupart. Pour la plupart, ces donateurs sont dans l'ombre. Mais tu dis que oh, c'est parce que machin, tu n'as pas voulu ployer le genou devant les faux profils. Mais vous avez un sacré problème. Ce sont les hommes de l'ombre qui font gagner des guerres. Tout le monde n'est pas obligé de se montrer. Et vous êtes bien content quand ils tontinent. Le monde est petit. Et nous sommes petits. C'est notre ego là qui nous fait croire que nous sommes grand chose dans ce bas monde. Collins Nana, je te le redis, je ne suis pas à ton niveau. Je ne suis pas à votre niveau pour la plupart. Je vous le redis. Ce n'est pas parce que nous sommes mélangés. Non. Sachons rester à nos places. Nous sommes là pour déblayer. Nous sommes là pour couper l'arbre, les arbres qui cachent la forêt. Ni plus ni moins. Vous qui pensez que vous allez finir ministre là, il ne faut même pas rêver. Mais il y en a qui sont étonnés. Malolo, mais nous le savons. Je vous dis que nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas. Tout ce beau monde-là, nous sommes tous des enfants du système. Tous, autant que nous sommes. Tous nos parents, nous-mêmes, avons détruit ce pays-là. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais il y en a qui veulent faire croire que tel est blanc, l'autre est noir. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous avons tous regardé notre pays couler. Nous sommes encore en train de regarder notre pays couler. Il y en a qui vous apportent des conneries. Le jour fricote avec le système et la nuit fricote avec le système. Le jour viennent faire comme s'ils combattent la chose. Nana a promis de publier les noms des FP. Mais c'est son but depuis. Il veut savoir qui est derrière chaque profil. Moi-même là, je suis un certain nombre de FP. Je ne suis pas censé être un certain nombre de FP. Et FP qui n'en sont même pas. Il y en a qui sont convaincus, qui ont souvent dit que je suis cancre illettré. Je suis malolo. Qu'est-ce que je n'ai pas encore été? Calibri a déjà été tous les faux profils. Ils publient les noms des faux profils, mais nous ne sommes pas ces faux profils-là. Ils ont toujours des données. Ils vont publier. J'ai une information. Si je veux la balancer, la balance. Oh, je vais. Sandy Boston n'a pas exposé des combattantes ici. Ça fait quoi à qui? Ça fait quoi à qui? C'est ça qui va faire avancer les choses. Parce que tout le monde doit s'afficher. Et le jour où tu as besoin d'un combattant de l'ombre, tu commences à pleurer le balai. Mais qu'il le expose. Oh, l'Indokiza, oh, nous avons la liste. Stupiderie. Oh, l'Indokiza, oh, les ceci-ça. Ouais, mais vous n'avez jamais quitté la cour de maternelle. Ce n'est pas parce que nous rigolons souvent. Ce que Malolo l'a dit est vérité. Sandy de Boston est la cousine de Tole Coco Emilia ou biscuit de mer ou je ne sais même pas quoi là. Eh oui. Vous nous voyez venir. Si nous étions dans le Japon, moi je le sais depuis. Je sais d'abord, je ne peux même pas reconnaître Coco Emilia. J'entends seulement parler d'elle. Je ne peux même pas la reconnaître avec le maquillage de voiture volée là. Je ne peux pas la reconnaître. Mais je dis que c'est sa cousine. C'est la nièce de Moubongo. Mais ces informations, vous préférez les zapper. Et nous autres, vous nous collez des relations avec, comment on l'appelle, le ministre des Finances. Oh, ce sont les gens qui travaillent pour un tel. Ce sont les gens de Bankui. Je sais où Bankui vit. Vous qui parlez à Bankui là, vous ne venez pas dire au peuple. Toujours en train de biaiser les choses. Vous pensez que nous ne connaissons pas cette tactique-là? Pointer le doigt au voleur, tu voles et après tu dis au voleur, au voleur.
Hein? Moi, je ne cache pas mes relations. Tout le monde sait qui est mon père. Depuis toujours, tout le monde sait que ma tante est vice-consul. Je me cache. Je ne suis pas entré le jour du rangement de l'ambacam, je ne suis pas entré là-bas. Quand on vous verse la réalité comme ça, vous ne gérez pas. Hein? Mais quand les gens essaient de biaiser là, boum, vous êtes dedans. Pieds et poings liés, vroup, dans le trou. Vous voulez sauver le Cameroun. Vous devez laisser toutes vos histoires de tribalisme là. Toutes vos histoires de Bamileke monté, Bétier descendu. Ça ne sert personne. Vous vivez à l'étranger ici. On gère les ethnies. Est-ce qu'on gère les ethnies ici? On ne gère pas les ethnies. Et c'est vous qui créez les tensions entre ethnies là, entre races là. C'est vous qui créez ce genre de tensions. Vous voulez être respecté, devenez des communautés fortes. Il est inconcevable que les Africains n'aient pas de communauté. Les Hispaniques ont des communautés. Vous allez, les Indiens ont des communautés. Hein? Les Indiens sont ici. Ils vendent Indiens, ils mangent Indiens. Ils vendent aux autres Indiens. Vous, votre commerce, les Afros, ce sont les Asiatiques qui gèrent votre commerce. Vous êtes seulement là, seulement la mauvaise bouche. Vous allez à Paris, ce sont les Asiatiques qui ont le commerce des produits africains. Vous êtes seulement là, tous les jours. Votre frère ouvre, mais vous irez acheter chez l'Asiatique. Incapable de construire une communauté. Votre frère a une affaire. Tout ce que vous voulez, c'est que ça coule. Et vous pensez être une communauté? Arrêtez-nous ça, dis donc. Oh, Bamileke là. Vous pouvez faire quoi seul? Vous pouvez faire quoi seul? Regardez comment le Cameroun a évolué. Qui mangeait la sauce jaune avant? Hein? La culture, ça se partage. Comme vous êtes dans le mode de propriété. Apparemment, il y a un concept de Bamileke. Ça vous appartient. Ce n'est pas que tu sors du ventre de quelqu'un qui fait partie d'une communauté. Toi aussi, tu entres dans la communauté. Non, c'est que ça vous appartient. Fier d'être Bamileke. Tu es ce que tu es. On t'a demandé si tu d'en être fier ou pas. Tu as passé un concours. Est-ce que le jour le spermatozoïde là devait féconder l'ovule, l'ovule a demandé au spermatozoïde de quelle ethnie il est? Oh, je suis fier d'être ceci, je suis fier d'être cela. Pauvre de nous autres. La société dit que c'est patriarcal. Nous avons été élevés par nos mères. Nous devons faire quoi? Nous suicider? Nous devons nous suicider. Vous êtes plus être humain parce que vous êtes fier d'être d'une communauté. Ça vous apporte quoi? Si demain on vient vous dire que votre père n'est plus de l'Ouest là, ça va changer quoi? Au fait que vous soyez un individu. Hein? Il faut pas souvent pousser le bouchon. Parce que vous ne voulez pas gérer les vrais problèmes. Vous ne voulez pas gérer les problèmes du Cameroun. Vous êtes la fière d'être... Vous voulez brandir la culture avant la vie même. La survie même. Avant l'existence. Vous venez nous faire chier avec la culture. La culture la nourrit même d'abord qui? Voilà une guerre qui nous pend au nez. Voilà la guerre qui est à votre frontière là-bas. Le Nozo n'a pas perdu ses chefferies et tout ça. Les chefs sont où? Dans le Nozo. Vous êtes la fière d'être Bamileke, oh, la culture Bamileke. La guerre la traverse votre culture là, en 24 heures au sol. Vous venez nous faire chier. Oh, les Bamileke souffrent. Vous souffrez plus que qui? Il ne faut pas se énerver les gens. Ce n'est pas parce que nous mettons de l'eau dans nos vins. Vous êtes plus Bamileke que qui? J'ai des frères Bamileke nés à Babadjou, nés à Bouddha. Il y a des Bamileke qui sont nés en ville, qui ne connaissent pas l'Ouest, qui n'iront même jamais à l'Ouest. Fiers d'être Bamileke. Si on demande à mes cousins que vous êtes d'où, ils vont dire qu'ils sont de Bouddha. Vous allez dire que non, parce que ils se disent que leur père... ce sont les choses définies par les êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Point. Vos enfants sont nés ici, à Paris, à New York et tout. Ils savent où se trouve l'ouest du Cameroun. Votre ouest est l'est de quelqu'un d'autre. Vos enfants nés ici, là, en diaspora. Il y en a même qui ne verront jamais le Cameroun. Vous êtes fiers d'être ceci, fiers des petits parigots comme ça. La culture ne vous sauvera pas.
Nous sommes tous des êtres humains. Que tu sois Bamileke, que tu sois Tikaro, que tu sois je ne sais pas quoi. Des êtres humains, denrées périssables. 6 feet under. Nous finissons tous. Donc ne nous faites pas chier. Dans un pays où les gens n'arrivent déjà pas à manger, fiers d'être Bamileke, tu es là, tu crèves la dalle comme celui qui vit dans la brousse du sud du Cameroun. Fier d'être Bamileke, que vous avez fait un concours où nous avons échoué. Et nous ne sommes pas Bamileke et vous l'êtes. C'est le problème du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que c'est le problème du Cameroun aujourd'hui? Notre pays est pris en otage par une poignée de personnes. Vous êtes toujours dans les commentaires. Oh, ils ont encore fait ceci. Oh, ils nous ont interdit de sortir. Sortez, partout Tatis. Sortez. Quand il faudra même régler tous ces problèmes-là, relationnels, il n'y aura plus personne. Vous êtes incapable de vous asseoir. Il y a déjà un fossé entre les Camerounais. Vous êtes toujours en train de le creuser. Vous savez comment est-ce qu'on entretient la culture? Vous ne savez pas comment on entretient la culture. Il ne suffit pas de dire qu'on est fier d'eux. Quand vous allez à Washington, vous voyez que les Américains sont fiers de leur histoire. Fiers de leur culture. Elle est là, elle est versée dehors. Personne n'en a fait sa propriété. Personne. Mais vous êtes là à nous casser les oreilles. Nous sommes là pour la survie du peuple. Vous êtes là à nous casser les oreilles. Vous êtes fiers de ceci. On vous a ceci, on vous a... Mais les Camerounais, ils se font la guerre entre eux. Tu gifles un Camerounais, le Camerounais te gifle. Mais bizarrement, il y a des Camerounais qui veulent pleurer plus que d'autres. Et ce sont des Camerounais qui déclenchent même des problèmes. Vous êtes là, vous voulez mettre toute une communauté dans un même sac. On vous a dit que les Bamileke ont l'esprit limité comme ça. Nous avons tous grandi au Cameroun. Je n'ai jamais entendu au Cameroun toutes les bêtises que j'entends en diaspora là. Ma meilleure amie, est Bamileke. Mais je ne l'ai jamais entendu sortir ce genre de bêtises. Ou entendu ce genre de bêtises dans sa famille. Vous faites croire aux gens que l'homme Bamileke, c'est ce que vous êtes là. Vous êtes représentatif du peuple Bamileke. Vous parlez de fierté. Vous pensez que la fierté, c'est dire qu'on est fier d'être ceci, on est fier d'être cela. Hein? Ce sont ceux qui travaillent à la NASA qui devraient dire que je suis tel, je viens de tel endroit, j'en suis fier. Voilà où j'ai pu arriver, partant de là. Vous parlez souvent de « Oh, l'économie est montée, oh, ceci est monté, l'argent est descendu. » Vous posez souvent la question. Vous pensez qu'il y a plus d'argent à l'ouest qu'au nord. Vous pensez que vous êtes plus outillés en matière monétaire que les enfants du nord. L'argent ne parle pas. L'argent ne fait pas de bruit. La connaissance ne parle pas. La connaissance ne fait pas de bruit. Et je les réveille. Non, il faut pas exagérer la famille. Que le président soit du nord, du sud, de l'ouest, ça va changer quoi nos vies s'il travaille mal? Ah, ça marche pas. Ah, merci. S'il travaille mal, ça va changer quoi nos vies? Le communautarisme que vous voulez nous lancer là ne nous aide pas. Mettez-vous ça bien profond dans le... Il va falloir changer la donne. Vous voulez mettre en avant notre culture. Nous devons d'abord nous libérer mentalement. Tant que nous ne sommes pas libres, tant que nous n'arrivons pas à nous nourrir, nous n'allons rien faire de nos cultures. Nous ne savons même pas les mettre en valeur. Vous venez faire une exposition à Paris, incapable de faire la même exposition à l'ouest, ou à Yaoundé, ou à Douala. Vous commencez à l'extérieur. Quand nous-mêmes, notre propre histoire, nous ne la connaissons pas. Comment est-ce que vous voulez être fier de quelque chose que vous n'enseignez pas à vos propres enfants? Vos enfants apprennent ça comme les petits Français apprennent... Non mais soyons sérieux. Vos enfants découvrent votre histoire en même temps que les petits Français. Dans le contexte français. Et quand nous vous disons que nous pouvons faire la même chose chez nous, vous dites, oh, elle est tribaliste. Pour vendre, il faut dépoussiérer, je suis désolé. Personne n'aime vivre dans la saleté. Quand c'est sale, c'est sale. Nous avons évolué. Nous n'avons plus le même regard sur les choses.
Je ne garde pas la maison de mon grand-père comme relique. Si la maison de mon grand-père n'est plus confortable, je détruis la bêtise là, je refais. Ou je rénove. Je ne vais pas vivre dans le jus parce que c'est la maison de mon grand-père. Les choses ont évolué. La façon dont je me couche est différente de la façon dont mon grand-père se couchait. Mes arrière-grands-parents se couchaient sur les paillasses. Moi, je ne peux pas dormir sur une paillasse. Je ne peux pas avoir les moyens de ne pas dormir sur la paillasse et je fais le contraire parce que il faut arrêter avec ça. Les Camerounais sont déjà incapables de s'asseoir, de reconnaître leurs fautes, de redessiner les contours de leur société. Vous venez nous faire chier avec de la merde en bocal. Le combat, ce n'est pas ça. Vous voulez être fier d'être d'une ethnie là, allez au quartier. Allez au quartier. Parce que ce que vous créez là ne fait que créer des tensions. Même des personnes qui ne voulaient pas parler d'ethnie, même des personnes qui ne voulaient même pas se mêler de ce genre de choses, se sentent obligées de donner leur avis. L'histoire du Cameroun est douloureuse. Nos parents ont payé le prix de l'indépendance. Mais cette indépendance-là, nous n'avons même pas su l'attraper. Nous ne sommes pas indépendants parce que nous n'avons pas suivi, nous n'avons pas mené cette lutte au bout. Nos parents se sont laissés aller. Oh, les 30 glorieuses. Indépendants, chacun travaillait avec son petit. Quasiment tous les Camerounais travaillaient. Hein, dans la fonction publique. Ils avaient leur petit boulot, les salaires n'étaient pas mal. Ils arrivaient à manger. Ils envoyaient les enfants à l'école. Personne n'a pu lutter. Une poignée de personnes a pris le pouvoir. Vim! Aujourd'hui, il y en a qui viennent nous brandir des histoires d'ethnie. Et nous souffrons trop. Vous souffrez plus que qui? Vous souffrez plus que les pygmées. Vous souffrez plus que les Ngumba qui sont les buveurs d'alcool dans les forêts là. Hein? Tous les Camerounais ont les mêmes problèmes. Le problème du Sud est le problème de l'Ouest. Vous avez fini par dévier la lutte complètement. Vous accusez Yaoundé de tribalisme. Hey, maman, les gars de Yaoundé ne font pas preuve de tribalisme, les gars. Ils veulent conserver le pouvoir. Mais vous êtes là à faire croire que les gens du Cameroun sont dans la même démarche que vous. Non. La société camerounaise a énormément évolué. Il fut un temps, tu ne trouvais pas de mariage, autant de mariages mixtes entre tribus, hein, entre zones même. Tu voyais rarement un homme du Nord épouser une femme venant du sud du Cameroun, de la moitié sud du Cameroun. Maintenant, les gens sont mélangés. Hein? Les gens sont tellement mélangés que dans vos maisons, là, vous ne... qui regarde de quelle ethnie son cousin est? Qui? Combien de bêtis ont épousé des gens de l'Ouest et combien d'hommes de l'Ouest ont épousé des filles bêtis? Combien? C'est versé là-bas. Même nos phénotypes ont changé. Parce que nous sommes tous mélangés maintenant. Mais vous ne voulez pas regarder la photo, la vérité en face. Oh, les quoi on fait que, oh, les machins on fait que, oh, les bamlékés souffrent trop. Ça, c'est dans vos têtes. Ça, c'est dans vos têtes. Vous n'assumez rien du tout. Ce n'est pas parce que vous êtes que tout le monde est. Je suis désolé. Vous n'êtes pas une ethnie. Vous n'êtes pas représentatif de l'ethnie. Bon sang. Nous avons tous été à l'école au Cameroun, ou quasiment tous. Dans la cour de récréation, j'ai grandi dans une petite ville comme Edéao. Tu vois tout le monde, quasiment tout le monde parler Bassa. Tu vois un enfant d'un parent issu de l'Ouest. Le parent lui-même roule le Bassa. Mais il y a... Quand nous nous retrouvons tous, nous parlons Bassa parce que c'est la langue locale. Mais vous êtes arrivés là avec vos conneries. Vous vivez dans des pays dans lesquels il y a une langue nationale. Et bing, vous nous ramenez des bêtises. Beaucoup d'entre vous là même, vous ne savez pas parler vos langues maternelles. Beaucoup d'entre vous là, vous ne connaissez pas votre histoire. Votre ndop là, le maîtrise plus que vous. Vous savez comment on fabrique le ndop. Beaucoup d'entre vous là, vous portez, mais vous ne connaissez même pas les significations des motifs que vous avez sur le tissu.
Mais vous êtes toujours en train de nous dire que vous êtes fiers de ceci, fiers de cela. Oh, tel porte le ndop. Pourquoi est-ce que tel aime quoi et porte le ndop? Non, mais sérieux. Sérieux. Tous ces tissus-là, tous les tissus traditionnels viennent d'un groupe ethnique. Vous prenez le Bogolan, c'est une région, mais le Bogolan est devenu national. Non, soyons sérieux la famille. Mettons de l'eau dans nos vins. Nous voulons relancer la lutte. Laissez-nous vos histoires d'ethnie là, créer des associations culturelles comme il y en a toujours eu. Faites des manifs. Nous viendrons. Mais ne faites pas de votre appartenance ethnique le centre du combat. Si ça avait été Cabral Libye, le problème le hold-up électoral serait entier, même si ça avait été Cabral Libye. Ne nous faites pas croire là aujourd'hui que... Ah, oui. Ah, partout Tatis. Je la réveille. Aïe, 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 nous avons chaud. Bon, famille, nous devons aller à New York. On se tamponne. Bisous chez vous.